Madame, monsieur, bonjour. Un prince du football jamais couronné ne disputera plus de matchs à la Coupe du Monde. Neymar Junior a en effet annoncé sa retraite internationale après avoir été éliminé face au Brésil. Nous allons consacrer une large page dans notre journal d'ici un très court instant à cet événement sensationnel de cette Coupe du Monde. Dans le reste de l'actualité, un scandale à la Coupe du Monde justement avec l'intervention de Donald Trump et Gianni Infantino pour supprimer un carton rouge, une première dans l'histoire. Scandale qui fait parler, vous l'imaginez. Et puis on s'intéressera au début du Tour de France, Tadej Pogačar déjà en jaune et dominant. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, préparez-vous, l'œil du sport, c'est parti. Le rêve s'est éloigné et a disparu à tout jamais donc pour Neymar Junior qui ne remportera jamais la Coupe du Monde de football. Il a en effet annoncé sa retraite internationale à la suite de la grosse, énorme déception du Brésil éliminé face à la Norvège lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Le vainqueur à domicile des Jeux Olympiques 2016 avait pourtant une superbe route tracée devant lui. Une route qui aura été finalement semée d'embûches, malgré un superbe début de carrière à Barcelone, puis un transfert record, le plus cher de l'histoire encore aujourd'hui, en 2017 au Paris Saint-Germain. Il n'a jamais réussi à remporter le plus beau des trophées en club, la Ligue des Champions avec le PSG. Ensuite retourné au Brésil, il avait une quête ultime, la Coupe du Monde, et c'en est donc désormais fini. Au terme d'un match ouvert, la Norvège a décroché sa qualification pour les quarts de finale. Le match avait lieu à New York. Et c'est un autre footballeur bien connu qui a éclaboussé de son talent, Erling Haaland, buteur à la 79e et 89e minute. Il a su compenser le penalty inscrit en toute fin de match par Neymar. Les Norvégiens remportent un succès historique, c'est la première fois qu'ils disputeront des quarts de finale. Ils affronteront l'Angleterre vainqueur face au Mexique dans un steak à steak brûlant ce dimanche soir également, victoire 3-2. Voilà pour les résultats à présent. Les scandales, en effet, cette Coupe du Monde est émanée depuis le début et depuis l'attribution, il y a une dizaine d'années, aux 3 pays d'Amérique du Nord et notamment aux États-Unis. Les États-Unis qui font encore parler d'eux. La FIFA, organisatrice de l'événement, est accusée de trucage et de manipulation des résultats par de très nombreux acteurs du football. L'UEFA, l'instance européenne de ce sport, a dénoncé une ligne rouge franchie. En effet, suite à un appel de Donald Trump à Gianni Infantino, patron de l'institution, ce premier a demandé à la commission disciplinaire de transformer en sursis la suspension écopée par Florian Balogun en 16e de finale pour un vilain geste sur son adversaire. Cet événement s'ajoute aux réactions de Gianni Infantino lors des buts argentins et français, ravi lorsque les coéquipiers de Lionel Messi marquent et plus que mécontents lorsque les Bleus inscrivent un but. Les images ont fait le tour du monde ces derniers jours et le monde du football se plaint, à commencer par le sélectionneur de la Belgique qui a dénoncé une grosse farce comme un 1er avril en Europe. Ce sont ces mots. Les Belges qui tentent le contre-Uno. À la suite de cette affaire, ils ont décidé de faire appel puisqu'ils affrontent les États-Unis ce lundi soir. Notez qu'à l'heure de l'enregistrement de cette édition, la rencontre n'a pas encore eu lieu. La Belgique se dit stupéfait de la décision. Voilà donc pour la Coupe du Monde les résultats, mais aussi les scandales. Et à présent, je vous propose de nous intéresser au Tour de France, le Tour de France qui a connu 3 premières très belles étapes après la victoire de la Visma Lease Bike sur le contre-la-montre par équipe samedi. C'est Isaac Del Toro qui s'est imposé sur la 2e étape. Tadej Pogačar lui a laissé la victoire. 2e étape en Espagne entre Tarragone et Barcelone. Aucune différence majeure n'avait été faite au classement général. Jonas Vingegaard a donc abordé la journée du lundi 6 juillet en jaune dont il a été dévêti par Tadej Pogačar, vainqueur de l'étape. Ils sont dans la même seconde. Le Slovène revêt donc la tunique de leader à l'addition des places depuis le début de ce Tour de France. Voilà, on y reviendra dans un instant. On va vous présenter la suite, les prochaines étapes. Juste le temps de vous parler de l'ATP de Wimbledon, l'un des 4 grands chelems de la saison. Les 8e de finale avec Koboli, Sinner
Sinner, Struff, Auger-Aliassime et Djokovic qui se sont qualifiés. En évoquant les qualifications en football, plusieurs équipes pourront décrocher leur billet pour les quarts de finale. Argentine-Égypte notamment ce mardi à 18h et puis Suisse-Colombie à 22h ce mardi également. Et on connaît déjà les deux premiers quarts de finale à l'heure de cet enregistrement. France-Maroc à 22h ce jeudi et à 23h le 11 juillet samedi donc, Norvège-Angleterre. À Wimbledon, le début des quarts de finale Sinner-Struff, c'est ce mardi à 14h à 16h. Auger-Aliassime, Novak Djokovic, ce sont les deux seules rencontres connues à l'heure du bouclage de cette édition. Et puis le Tour de France avec l'étape du 7 juillet, longue de 191,9 km entre Carcassonne et Foix, une étape accidentée qui devrait convenir aux très bons puncheurs de cols de deuxième catégorie. Ce mercredi, les coureurs s'élanceront de Lannemezan pour rejoindre Pau, une étape dédiée aux sprinters à condition de passer la petite côte de troisième catégorie à quelques kilomètres de l'arrivée. Voilà, madame, monsieur, vous savez maintenant tout des événements sportifs qui ont marqué ces derniers jours et qui marqueront les jours prochains. Alors, je vous laisse, je vais vous retrouver très vite pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. On reviendra notamment sur le premier match de l'équipe de France. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos autres médias, notamment sur Instagram, c'est le même nom, plein d'informations, des anecdotes également, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tous les podcasts sont à retrouver, sur YouTube. Et puis, si vous habitez en Haute-Savoie, vous pouvez également nous écouter sur le canal 100.9 de la bande FM Radio Gifre. Un très grand merci de nous avoir suivis. Merci également à notre partenaire myfuturegift.com, site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour les autres, pour offrir. Bref, ce que vous imaginez et n'imaginez pas encore, rendez-vous sur myfuturegift.com. Un très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. N'hésitez pas à partager tout autour de vous l'œil du sport et à très vite.